Bon, aujourd'hui, on se retrouve à Workplace Expo. Workspace. Je sais pas. Bon, aujourd'hui, on se retrouve à Workspace Expo. C'est le salon de la Workspace en France. Environnement de travail, mobilier et solutions tech. Perso, c'est mon salon préféré. On rencontre tout le monde, que ce soit des partenaires, des nouvelles boîtes, des startups et puis des gros faiseurs qui sont là depuis des années. Donc, on va faire un petit tour ensemble et puis on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir cette année. Du coup, toute cette première partie, c'est vraiment les gros faiseurs du mobilier, notamment les gros distributeurs, LBC, Moore, Silvera. C'est vraiment l'endroit où on voit toutes les nouveautés. Enfin, ce qui est assez cool, c'est que généralement, sur ces quelques très gros stands, on arrive à discerner un peu les nouveautés de l'année, que ce soit en termes de couleurs, que ce soit en termes de typologie de mobilier. Cette année, on voit énormément de mobilier informel, des petits canapés, des petites alcôves. Et c'est vachement en lien avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les bureaux. C'est beaucoup d'informel, beaucoup d'espaces collaboratifs et beaucoup d'hybridation du mètre carré. Là, on a le stand de Bene, qui est une boîte autrichienne qui fait du mobilier assez dingue. Et quelque chose que je trouve fou sur Workspace Expo, c'est la synergie entre les acteurs. Donc, on a un gros stand de Bene, mais on a Jabra, on a Zumotel, on a Museo, avec des entreprises qui font du digital, des entreprises qui font de la sonorisation, de l'IT parfois. Et donc, l'idée, c'est toujours de créer des stands super expérientiels. Bene, c'est un peu, il est tout le temps sur toutes les étapes. Et ça fait partie des boîtes qu'on adore dans le mobilier. Ils font vraiment du super boulot. Et après, ce qui est cool avec Workspace Expo, c'est que c'est pas seulement des stands. On a aussi énormément d'espaces de conférences. Et donc, du coup, ça adresse des sujets sur le coworking, sur l'innovation, sur le mobilier, sur la transformation des espaces de travail. Donc, généralement, on peut venir pas seulement pour découvrir des solutions, découvrir du mobilier, mais on a aussi des super conférences d'inspiration, des ateliers débats, des moments de travail concrets pour pas seulement ressortir inspiré sur les solutions mobilières, mais aussi ressortir inspiré dès ce qui a été mis en place par différents acteurs sur le marché. Et c'est toujours sympa, ça donne des super échanges qui ont lieu après et qui se poursuivent, soit au cocktail ou même autour des stands. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ce matin sur une super conférence du CINAF autour du coworking. Et d'ailleurs, toute la conférence, c'est, on va dire, à continuer sur un super stand avec des super échanges entre les gens. Et je pense que c'est aussi ça la valeur du salon. C'est pas juste des exposants et des solutions nouvelles, c'est un moment d'échange, des rencontres. Et c'est pour moi là la plus grosse valeur de ce salon-là. Et sur Workspace, il y a toujours un petit corner innovation avec des solutions innovantes. Donc là, typiquement, c'est que du mobilier upcyclé. Et d'ailleurs, c'est une des tendances de l'année. On voit beaucoup de leasing circulaire, on voit beaucoup de mobilier recyclé, upcyclé. Il y a un gros enjeu des entreprises de manière générale à réduire leur empreinte carbone. Et on a l'air d'aller dans cette direction, de se dire comment est-ce qu'on a du mobilier, certes, mais beaucoup plus responsable. Donc là, il y a vraiment des super solutions et on a vu beaucoup de ça cette année sur le salon. Là, on a le stand de Flock, qui est une des marques que j'adore. Franchement, il y a quelques marques comme ça qu'on trouve vraiment géniales. Et c'est une marque qui est issue de Oslo à la base. Et pour la petite histoire, on me disait il y a quelques temps que Flock, ça voulait dire le troupeau des marques. Et du coup, Flock s'est organisé autour de différentes marques, Suisse, Norvège, etc., etc. Et je trouve que ça se retrouve dans le branding de manière générale. Bon, après, cette année, ce qu'on voit énormément, ça reste quand même de la Funbox. Il y en a de tous les styles, de toutes les couleurs, de toutes les gammes de prix. Beaucoup de végétalisation et beaucoup de mobilier responsable, que ce soit du recyclé, que ce soit du réorganisé. Donc c'est quand même, je pense, les deux tendances de l'année qu'on voit le plus. Et du coup, on a le stand de Yemanja que j'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est la deuxième année qu'il participe au salon. Yemanja, c'est un peu une boîte particulière avec une culture dingue qui est vraiment au cœur de l'entreprise et de son fonctionnement. Donc je pense que ça vaut le coup de les rencontrer aussi parce qu'ils font des choses assez folles et les projets qui en sortent sont vraiment topissimes.